On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la formule de Héron. Alors, en vérité, l'objectif réel de cette vidéo, ou en tout cas, tout au moins l'objectif qu'il y a aussi avec cette vidéo, c'est d'appliquer un certain nombre d'outils qu'on a déjà vus et étudiés auparavant. Et on peut considérer un peu la formule de Héron comme un prétexte à l'application de divers outils qu'on a considérés auparavant. Alors, notamment sur les transformations d'écriture, les factorisations, etc. etc. Mais en même temps, j'ai envie que cette application elle soit utile et qu'elle vous permette aussi de vous approprier voilà, une nouvelle propriété géométrique. En l'occurrence, la formule de Héron qui est très intéressante dans la mesure où elle permet de calculer des aires de triangle sans avoir besoin de connaître la hauteur. C'est-à-dire que le problème qui va se poser ici, ça va être « Ah, on ne connaît pas la hauteur, donc on va essayer d'exprimer la hauteur autrement pour finalement nous retrouver avec quelque chose qui ne fasse pas apparaître la hauteur dans la formule finale. » Un petit peu comme ce qu'on avait fait avec le théorème d'El-Kachi lorsqu'on l'avait démontré dans la vidéo sur l'introduction à la trigonométrie. Et donc, cette fois-ci, par contre, ça va être un petit peu plus long parce qu'il va y avoir pas mal d'éléments, mais ça devrait le faire normalement. Alors, on va poser le contexte. On va prendre un triangle ABC. On va considérer H le projeté orthogonal de A sur la base BC. On sait bien sûr que l'aire de ce style de triangle, bien sûr, comme pour les triangles de manière générale, vaut base fois hauteur divisé par 2, ou base fois hauteur fois 1 sur 2, c'est pareil. Que vaut la hauteur? En fait, on va supposer qu'on ne la connaît pas, mais qu'on connaît la longueur AB, la longueur BC, la longueur AC. Et du coup, on va essayer d'exprimer l'aire du triangle ABC uniquement à partir de ces longueurs. Donc au début, on va faire apparaître la hauteur, puisque c'est la formule de base qu'on a, mais cette hauteur, on va essayer de l'exprimer autrement, c'est ça l'objectif, l'exprimer autrement de sorte à ne plus avoir besoin de l'utiliser pour calculer l'aire du triangle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le projeté orthogonal, si on l'a fait apparaître, c'est pas pour rien, c'est pour faire apparaître des triangles rectangles, et on sait souvent que ce style de stratégie permet de faire du lien entre plusieurs éléments opposés dans le triangle, que ce soit des angles ou des longueurs par exemple. Là en l'occurrence ça va être des longueurs qu'on va mettre en lien, et la longueur AH, qui est la longueur de la hauteur entre le point A et la base BC, eh bien cette hauteur va faire office d'intermédiaire, va nous permettre de faire du lien entre plusieurs longueurs. Et ça, on va le faire au travers du théorème de Pythagore, puisque je vous rappelle que le théorème de Pythagore nous dit que, en l'occurrence pour le triangle ABH, que AB au carré est égal à AH au carré plus BH au carré. Donc si j'isole AH au carré, qui est la longueur de la hauteur ici, je vais me retrouver avec cette expression-là. Sauf que d'après le théorème de Pythagore, on sait aussi que AC au carré est égal à AH au carré plus CH au carré. Mais en fait, CH, on va l'exprimer autrement. En fait, CH, ça c'est aussi une façon intéressante de faire soit du lien entre les formules, ou tout au moins de faire des transformations d'écriture qui peuvent amener des développements intéressants. En fait, cette longueur-là, on pourrait dire que c'est CH, mais on pourrait aussi dire que c'est BC moins BH. Pourquoi? Parce que si je prends la longueur BC et que j'enlève BH, il va me rester que la longueur CH. Donc c'est une autre façon d'exprimer CH comme je l'indique ici. Et c'est donc pour ça que j'ai mis BC moins BH. Il faut bien comprendre que c'est cette longueur ici. Au carré, bien sûr, puisque cette longueur-là, donc la longueur de ce triangle rectangle-là, on la met au carré quand on la somme pour appliquer le théorème de Pythagore. Et si j'isole AH au carré, j'ai donc ceci. Donc là, j'ai deux expressions de AH au carré que je peux donc mettre en lien, d'accord, de sorte qu'on se retrouve avec cette grande égalité. Si on isole AC au carré, on va se retrouver avec donc ceci. Je rappelle d'ailleurs que AH au carré
nous, on cherche à l'exprimer autrement. Donc, en fait, en faisant du lien entre ces formules, nous, en fait, on a des formules dans lesquelles on a AH au carré. Et nous, l'idée, ce qu'on va faire, c'est que BH au carré, ici, on va l'exprimer autrement. Et vous allez voir qu'en fait, en l'exprimant autrement, ça va nous ouvrir des portes très intéressantes pour exprimer AH. C'est AH qui ne nous intéresse, pas AH au carré, mais le carré, on s'en débarrassera assez vite. On veut exprimer BH autrement, de sorte à pouvoir le réinjecter ici et avoir une formule beaucoup plus développée qui va nous permettre d'exprimer la hauteur d'une façon qui ne fasse apparaître en aucun cas la valeur h. C'est pour ça aussi que c'est sur BH qu'on va travailler. Nous, on veut avoir une formule de la hauteur qui ne fasse pas apparaître la hauteur. Mais là, la hauteur, vous voyez, en tout cas, un point issu de la hauteur apparaît. Donc, nous, on ne veut pas qu'il y ait du h à la fin. Et donc, comme ça représente la longueur de la hauteur et que l'aire de ce triangle, c'est base fois hauteur fois 1 sur 2, bah, moi, la hauteur, je ne veux pas la faire apparaître. Donc, comme je vous ai dit, il faut que je l'exprime autrement. Mais si dans son expression, il y a encore du h, ça va nous poser problème. Parce que ça va rompre avec l'objectif qu'on s'est posé. C'est donc pour ça que l'on va exprimer BH autrement en ne faisant apparaître que des longueurs issues du triangle. Et après, l'idée, ce sera de se ramener à la formule la plus simple possible. Donc, on revient à notre égalité qu'on a posée. On a dit qu'on isolait AC au carré. Là, on va développer ici. Parce qu'en développant, bah, on voit que là, il y a du moins BH. Et on voit qu'en développant ici, on aura du BH au carré. Ça va s'annuler. On va donc avoir AC au carré qui est égal à ceci. Hein, je rappelle ici d'ailleurs identité remarquable qu'on avait vu. Donc là, on se retrouve avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler AB au carré plus BC au carré. Donc on va additionner par tout ça de chaque côté. On se retrouve avec ça. Là, je vais mettre moins AC au carré ici. Donc, parce que j'enlève le AC au carré, il va me rester que ça. Là, le AC au carré, je l'enlève. Donc je soustrais par AC au carré de chaque côté. Il me reste ça. Je vais diviser par 2 fois BC de chaque côté, de sorte à isoler BH et à avoir donc une expression de BH qui, comme vous le voyez, ne fait plus apparaître du H. Et donc cette expression de BH, on va la réinjecter dans l'expression de AH qu'on avait mentionné tout à l'heure. Et du coup, on a AH au carré qui est égal à AB au carré moins l'expression de BH qu'on a introduite au carré, parce que BH, il est au carré. Donc voilà, alors du coup si j'applique la racine de chaque côté, je vais avoir que AH est égal à ceci. Et on a dit que AH c'est la longueur de la hauteur. Sauf qu'on a dit que l'aire du triangle ABC c'est base fois hauteur, fois 1 sur 2. Et la hauteur, on en a une expression dans laquelle on voit qu'il n'y a pas de H qui apparaît. Et donc on va l'injecter dans la formule de l'aire. Et donc on va voir que l'aire c'est égal à 1/2 fois la base BC fois la hauteur qui vaut maintenant tout ceci. Et on va voir du coup toutes les transformations d'écriture qu'on va faire. Alors, l'idée, ça va être de rentrer le 1/2 de BC qu'on avait à l'intérieur. Et pour ça, j'ai fait une transformation d'écriture que je vous rappelle ici. On sait que K fois racine de A, c'est égal à K au carré sur... enfin, racine carrée de K au carré fois racine de A. Pourquoi? K, si je le mets au carré, mais qu'ensuite je mets la racine carrée, bah, le carré et la racine carrée vont s'annuler. Donc c'est comme si j'avais rien fait. Si je prends le chiffre 4, que je le mets au carré, ça fait 16. Et si j'applique la racine carrée à 16, bah, je retrouve 4. Donc si je pars de 4 et que je mets le carré et la racine, c'est comme si j'avais rien fait. Donc c'est exactement ce que je vais faire là. 1/2 fois BC, je mets la racine, mais je mets au carré. Donc voilà, c'est comme si j'avais rien fait, c'est pareil. Pourquoi je fais ça? Bah, en fait, parce qu'ensuite, je vais appliquer l'autre propriété qui dit que bah là, quand j'ai des racines multipliées, je peux associer les éléments sous une même racine. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, je rappelle que BC fois 1 sur 2, c'est BC sur 2. Donc là, j'ai BC sur 2 au carré, le tout à la racine. Et donc, je vais pouvoir rentrer ça dans la racine, d'accord? Je vais pouvoir associer les éléments entre eux, d'accord, à l'intérieur. C'est exactement ce que je fais ici. Très bien. Alors, j'aurais peut-être pu mieux le mettre
en mettant vraiment tout entre parenthèses à l'intérieur au carré et la racine. Mais finalement, ça change rien. Je vais pas rentrer dans le détail sur pourquoi ça change rien, mais si vous voulez vraiment que je vous l'explique, dites-le moi en commentaire et je vous préciserai pourquoi. Alors, donc du coup, je rentre cet élément dans la racine, je me retrouve avec ceci. Donc je distribue, ça on en avait déjà parlé aussi, vous voyez, tous les éléments dont on avait déjà parlé qui reviennent maintenant parce qu'on en a besoin. Là, on peut distribuer le carré, ça on avait déjà dit pourquoi dans la vidéo sur la factorisation. On avait fait une digression sur un autre cas de figure qui n'était pas de la factorisation, mais c'était un petit peu pour prolonger. Je distribue le carré, donc là j'ai 2 au carré, ça fait 4, et là j'ai BC au carré. Donc, BC au carré, BC le tout au carré est égal à ceci, et ceci donc correspond à cela, et cela je vais le distribuer sur les éléments ici, parce que ce quotient apparaît comme un facteur de ceci. Donc je distribue, je vais avoir du coup ça fois ça, et je vais avoir ça fois moins ça, mais ça fois moins ça, c'est pareil que moins ça fois ça. Pareil, parce qu'on a dit on peut intervertir l'ordre, on en avait déjà parlé aussi. Très bien, donc on se retrouve avec ceci. Là, je peux distribuer le carré, c'est ce que je fais. Mais du coup, en faisant ça, là j'ai BC au carré, là j'ai BC au carré, ça va s'annuler. Donc c'est bien parce que ça va nous amener une simplification. Là, il va rester 1, là, il va rester 2. Je vais pouvoir faire, du coup, 4 fois 2 au carré. Ça va faire 4 fois 4. Et là, je vais pouvoir faire 1 fois tout ça, ça fait tout ça. Donc je vais réunir les quotients. Les deux quotients, je vais les réunir en un seul. Ça, on en avait déjà parlé aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? On a déjà pas mal de choses. Alors en vérité, on peut faire quelque chose. Alors là, il faut le voir. En fait, 4 fois 4, ça fait 16. Mais 16, c'est 4 au carré. Donc là, j'ai en vérité, tout ça, ça vaut 4 au carré. Et là, j'ai tout ça au carré. Donc là, je vais appliquer la propriété contraire de celle-ci. Là, j'ai quelque chose au carré, j'ai quelque chose au carré. Donc je vais tout réunir sous un même carré. Je vais tout réunir sous un même carré. Et là, je vais faire pareil, parce qu'en fait, 4, c'est 2 au carré. Et on a dit, alors ça, je ne l'ai pas rappelé ici, mais en fait, BC au carré fois AB au carré, c'est pareil que BC fois AB, le tout au carré. On en avait déjà parlé. Donc j'ai quelque chose que je vais mettre au carré. Là, j'ai 4 que je vais écrire sous la forme 2 au carré, et je vais pouvoir tout réunir sous un même carré. C'est exactement ce que je fais ici. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, là, je vais avoir quelque chose de la forme A au carré moins B au carré. En fait, tout ça, ça vaut un nombre qu'on peut appeler grand A, et ça vaut un nombre qu'on peut appeler grand B. Et donc là, j'ai grand A au carré moins grand B au carré. Je vais pouvoir factoriser sous la forme A plus B, A moins B. Donc je le rappelle brièvement ici. Donc A, ça vaut tout ça, et B, ça vaut tout ça. Et je vais le factoriser sous la forme A plus B, A moins B. On en avait déjà parlé dans le chapitre sur la factorisation. Donc là, je me retrouve avec ce gros machin. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors au moins, on a une grande multiplication. On a tout ça fois, j'ai pas mis le fois, tout ça. D'accord? Je rappelle que le fois, on n'est pas obligé de le mettre ici par simplification. Alors là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je vous rappelle que là, on est en train de calculer l'air. On a dit que l'air, c'était égal à quelque chose, et ce quelque chose, on l'a développé pour en arriver jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ce gros truc-là? Alors, si vous regardez bien, vous voyez que là, on a une addition. Pareil, alors là, on a une soustraction. Et vous savez qu'on peut réunir des quotients lorsqu'ils ont le même dénominateur. Mais là, ils n'ont pas le même dénominateur. C'est pas grave. On va faire en sorte qu'ils aient le même dénominateur. Là, il faudrait juste que je multiplie par 2. Mais alors, est-ce que je peux multiplier par 2 juste comme ça? Non. Je multiplie par 2 là.
mais je multiplie aussi par 2 en haut. Comme ça, c'est comme si je n'avais rien fait. On en avait déjà parlé. Si j'ai 8 divisé par 4, bah, si je multiplie 4 par 2 et que je multiplie 8 par 2, bah, le rapport sera toujours le même. L'élément au numérateur sera toujours tant de fois plus grand que le numérateur en bas, ou inversement, suivant les types de quotients que vous avez. On en avait déjà parlé. Donc c'est ce qu'on va faire ici et ici, de sorte à avoir un même quotient. Ici, ça vaudra 4. On pourra tout réunir. Pareil ici. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ça paraît un petit peu trop lourd comme expression, et c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même faire une simplification encore, ou des simplifications? Alors là, je vous avoue qu'il faut vraiment avoir l'habitude de manipuler des choses, mais en l'occurrence, on peut le voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on a 2 fois BC fois AB, plus AB au carré, plus BC au carré. Alors, comme ça, c'est pas forcément évident à voir quand vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de faire des exercices. Mais si on réarrange les termes, en fait, alors oubliez pour l'instant le moins AC au carré, on en parlera après. En fait, si je réarrange cette expression-là, ça va me donner, regardez bien, AB au carré plus 2BCAB plus BC au carré. Et ça, c'est de la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, bien sûr, je peux changer, hein. J'aurais pu très bien dire 2 fois AB fois BC, si vous voulez. Mais c'est pareil, en fait, puisque la multiplication est commutative. Et donc, je peux factoriser quelque chose de la forme de ce type-là, sous cette forme factorisée, donc, et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, AB, il va être là, BC, il va être là, et je mets le tout au carré. Mais ce n'est pas fini. Alors là, c'est encore un peu plus subtil à voir. Donc, qu'est-ce que je vous écris? Je vous écris que de plus, 2 fois BC fois AB moins AB au carré plus BC au carré moins AC au carré, c'est égal à 2 fois BC fois AB. Donc là, je distribue le moins. Donc, je vais avoir ça. On factorise par moins 1, ce qui donne moins 2BC fois AB plus AB au carré plus BC au carré. Là, bien sûr, je mets un moins parce que si je fais moins 1 fois moins tout ça, bah, ça va me donner tout ça en positif. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Et là, si je distribue le moins, bah, je vais bien retrouver les éléments moins ici. Mais là, si vous vous concentrez sur ça G et que vous réarrangez les termes, vous allez retrouver AB au carré moins 2BCAB plus BC carré. Donc ça, c'est de la forme A au carré moins 2AB plus B carré. Factorisable en A moins B carré. Le moins AC au carré, on n'a pas besoin de le toucher. On va se retrouver donc avec A, c'est AB qui joue le rôle de A, c'est moins BC qui joue le rôle de moins B, le tout au carré. Et bien sûr, on n'oublie pas le moins AC au carré qui était là. Et donc, quand on prend tout ça en compte, on se retrouve avec bien ceci, une expression qui est déjà beaucoup plus simple. Mais si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a encore d'autres factorisations. En l'occurrence, ici, on a quelque chose de la forme grand A, si vous voulez, au carré, moins grand B au carré. C'est-à-dire un nombre au carré moins un autre nombre au carré. On peut le factoriser encore sous cette forme. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va factoriser donc grand A plus B fois grand A moins B. Donc le tout divisé par 4, bien sûr. Et là aussi, bien sûr, on va pouvoir factoriser. Donc, parce qu'en fait, j'ai réarrangé les termes. En fait, à la base, dans la page que je vous ai montré avant, on avait moins AB moins BC au carré plus AC au carré. J'ai juste réarrangé les termes pour bien faire apparaître qu'on peut aussi factoriser ici. Et c'est ce que je fais, factoriser sous la forme A plus B, A moins B, A plus B fois A moins B. Est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres transformations?
eh bien, en fait, on va en faire une qui n'est pas évidente à voir, mais il faut anticiper un petit peu le type de transformation qu'on va faire. C'est qu'on va vouloir faire ici le 4, on va vouloir le transformer en 2 fois 2, pareil ici, pour pouvoir séparer le quotient. Et notamment, en fait, avoir aussi une transformation d'écriture qu'on va faire. Par exemple, moins AC, c'est pareil que AC moins 2AC. Parce que AC, c'est 1 AC. 1 AC moins 2 AC. Ça fait bien moins AC. Mais pourquoi on transforme comme ça? Parce que si je fais apparaître ce 2 AC et qu'ensuite là je fais 2 fois 2 et que je sépare le quotient et que j'ai 2 AC divisé par 2, bah, il me restera juste moins AC. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Comme expression, ça fait des simplifications. C'est exactement ce qu'on va faire. Là où vous verrez du moins AC, vous allez le transformer en AC moins 2AC. Là où vous verrez du moins BC, vous allez le transformer en BC moins 2BC. Et là où vous verrez du moins AB, donc là en l'occurrence on va distribuer le moins, ça va faire moins AB. Et bien les moins AB, on va les transformer en AB moins 2AB. Et du coup, ensuite, ça, on va le transformer en 2 fois 2, pareil ici. Et on va séparer les quotients en une série de quotients. C'est ce qu'on fait ici. Là, vous voyez que j'ai le 2AC. Donc, on va pouvoir encore séparer les choses parce qu'on a une addition. On va pouvoir séparer en 2. Pareil ici, pareil ici. C'est exactement ce qu'on va faire, de sorte à voir les simplifications apparaître. D'accord ? Et donc, au final, on se retrouve avec donc, quelque chose de plus simplifié, comme vous allez le voir. Et on va juste faire une petite transformation d'écriture. On va faire une transformation d'écriture qui va juste nous permettre d'écrire plus simplement cette expression. On va poser que ça, on va lui donner un nom. On va l'appeler S. On va l'appeler S. Et du coup, dès qu'on voit quelque chose de cette forme-là, eh ben on va l'appeler S. Et là, vous voyez que ça fait quelque chose de plus simple. Et vous voyez que dans ce S, on a la longueur AB, la longueur BC, la longueur AC divisé par 2. Il n'y a pas de H qui apparaît. Pareil ici, il n'y a pas de H, il n'y a pas de H, il n'y a pas de H. Donc on peut calculer l'aire d'un triangle sans avoir besoin de sa hauteur. Et c'est ça l'objectif. Mais vous voyez que pour en arriver à là, on a dû passer par énormément de transformations d'écriture, factorisation, séparation de quotients, combinaison de racines, factorisation par des signes. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Si vous êtes capable de le refaire tout seul, franchement, c'est-à-dire que vous maîtrisez tous ces éléments de calcul et là vous êtes vraiment